Comment insérer des titres dans Filmora? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer précédemment, nous allons voir comment intégrer des titres dans Filmora. Alors sachez que en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, dans la description, vous trouverez les premières vidéos concernant Filmora, ce qui vous permettra de voir comment bien mettre en place votre montage. Donc sans plus attendre, nous allons lancer le logiciel. Alors ne vous inquiétez pas, je ne sais pas pour quelle raison, mais il prend toujours un peu de temps avant de se lancer, donc il faut être un peu patient. Donc par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Ensuite, une fois qu'on va avoir lancé le logiciel, normalement vous avez déjà commencé votre premier montage avec les premières vidéos que je vous ai indiquées. N'oubliez pas, si vous ne savez pas trop comment démarrer avec Filmora, je vous l'explique. Nous avions donc notre montage qui se trouve ici, et pour l'ouvrir dans bibliothèque de projet ici, nous allons double-cliquer sur celui-ci. Ensuite, vous allez avoir ici cette page qui apparaît, qui vous permet de voir des tutos directement de Filmora, vous abonner à leur chaîne, leur page Facebook, etc. Vous pouvez simplement cliquer sur fermer ou cliquer avec la croix en haut à droite, c'est à votre convenance. Une sauvegarde automatique d'un projet a été détectée. Je n'avais pas sauvegardé mon précédent projet puisque je ne le souhaitais pas. Donc là, il me demande si je souhaite la réintégrer. Je vais choisir non. Et comme ceci, il va pouvoir récupérer le montage que nous avions commencé la fois précédente. Alors ce que vous devez savoir pour les titres, c'est qu'il existe deux types de titres. Des titres qui vont pouvoir s'intégrer entre vos photos et des titres que vous allez pouvoir mettre en surimpression de vos photos. Et ça, ce sera à vous de le déterminer en fonction du cliquer-glisser que vous allez faire. Donc vous avez la possibilité de découvrir les titres en haut, comme je vous l'avais expliqué dans les premières vidéos, où vous allez pouvoir retrouver vos médias, l'audio, les titres, etc. Et aujourd'hui, nous allons regarder ici les titres. Donc une fois que vous avez cliqué sur titre, vous avez deux choses importantes ici. Vous avez l'ensemble des titres qui se trouvent dans cette partie et que vous pouvez faire défiler. Plus vous allez faire défiler et plus un grand nombre de titres va apparaître, comme vous pouvez le voir. Donc vous pourrez les découvrir, on va pas tous les voir ensemble. Mais il y a cette partie ici, et vous avez également la partie de gauche ici, où vous allez retrouver par type de titre. Donc si par exemple vous voulez des titres, ici vous cliquez sur titre et vous allez avoir un ensemble de titres. Vous avez également des sous-titres, vous avez également des crédits de fin, vous avez également ce qu'ils appellent des tiers inférieurs, c'est-à-dire des présentations de noms de personnes si vous voulez présenter quelqu'un. Donc comme ceci, vous avez soit la possibilité de faire une sélection en fonction de ce que vous souhaitez, ou alors de cliquer sur inclus ici et vous aurez ainsi les titres qui vont apparaître. Donc au total, pour l'instant, il y en a 276. Donc lorsque vous avez cliqué ici, vous voyez ça s'ouvre ou ça se ferme et ça vous permet de voir les sous-titres qui se trouvent à cet endroit. À cet endroit, vous avez également la possibilité de choisir des titres personnalisés, comme nous le verrons dans cette vidéo un petit peu plus tard. Donc ici, ça va être très simple, une fois que vous avez cliqué sur inclus, vous avez l'ensemble des titres qui sont disponibles dans la rubrique de ce même nom dans Filmora. Donc on va prendre le premier titre qui se trouve ici, par exemple Text Here, et je vais double-cliquer dessus pour avoir un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Donc vous avez vu, j'ai double-cliqué dessus ici, et dans cette partie de la fenêtre, il me montre un petit peu quel titre comment est-ce que l'animation de ce titre va apparaître sur mon montage. Donc là, par exemple, je peux double-cliquer sur celui-ci, et pareil, il va me montrer en cliquant sur lecture, comment est-ce que ça apparaît. Alors parfois le double-clic ne fonctionne pas très bien et il faut le refaire, comme vous avez vu là on avait à nouveau le premier titre, parce que si vous n'avez pas bien vu à quoi ça ressemble, vous avez la possibilité à nouveau de cliquer sur lecture et il va vous rejouer le titre que vous veniez de sélectionner. Donc là je redouble-clique sur celui-ci pour m'assurer que c'est bien un nouveau. Donc en fonction de ce que vous allez souhaiter, vous pouvez donc double-cliquer dessus et voir comment est-ce que ça se présente. Donc une fois que vous avez choisi le titre qui vous convient le mieux, par exemple celui-ci, à quoi ressemble-t-il? Voilà, c'est très bien. Vous allez avoir la possibilité soit de le mettre en début, donc en début de votre montage, ou entre des images. Par exemple, si je vais choisir un titre ici pour avoir quelque chose en grand, je le sélectionne et je vais le glisser ici sur mon montage. Donc si je reste appuyé avec ma souris, il me propose de le positionner. Donc soit je le mets avant une image, soit je le mets sur une image,
et le résultat ne sera pas le même. Donc là, si je lâche, eh bien, il va se positionner ici au début de mon montage, sachant que j'aurais très bien pu le glisser entre deux images. Si je change eh bien, de rubrique dans mon montage, j'ai la possibilité eh bien, de passer de cette photo au titre et ensuite de repasser sur une autre photo. C'est vraiment à ma convenance. Et pour ce faire, eh bien, vous allez avoir la possibilité donc de cliquer, de rester appuyé et de le déplacer à l'endroit de votre choix. Et ainsi, eh bien, quand vous serez entre deux photos, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, je vais le faire avec une autre, lorsque vous le positionnez bien entre deux photos, eh bien, il y a une barre un peu plus épaisse qui apparaît, et comme ceci, c'est l'endroit où ça va apparaître ici dans le montage. Donc comme ceci, vous pouvez soit le mettre en début de montage, ou bien sûr faire des séquences en mettant un titre entre deux séquences de photos, comme ceci. Alors, une fois que vous avez réalisé ça, eh bien, vous pouvez donc, comme vous le souhaitez, le mettre à l'intérieur de votre montage. Sachez que vous avez également la possibilité de le mettre en surimpression d'image, parce que là, vous pourriez vous dire que ça ne vous convient pas, que vous passiez d'une image à l'autre, ou si ça vous convient, évidemment, vous pouvez le laisser comme ça. Mais sinon, eh bien, vous avez la possibilité de cliquer, de rester appuyé, et de le monter un étage au-dessus. Et auquel cas, lorsque je vais faire ça, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, il m'a monté un étage au-dessus, et je vais donc être en surimpression de mon image qui se trouve en dessous. C'est-à-dire que l'image en dessous est jouée, pendant que ça se lit, et au-dessus, j'ai mon titre qui va apparaître. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, je suis sur cette photo, je vais cliquer sur lecture, et là, eh bien, mon titre va apparaître sur cette photo, puisque il se trouve juste au-dessus de celle-ci. Donc comme ceci, vous aurez soit la possibilité de l'intégrer directement dans votre montage, soit la possibilité eh bien, directement de le mettre en surimpression d'une photo pour pouvoir, eh bien, si vous le souhaitez, en fonction des transitions que vous souhaitez faire pour ajouter vos titres, soit vous ferez une transition complètement coupée, c'est-à-dire sans photo, pour bien montrer aux gens eh bien, que vous passez dans une section différente, ou alors vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, eh bien, de remettre votre titre ici, et ainsi eh bien, d'avoir un enchaînement avec donc, la photo et ensuite votre titre. Alors comme vous pouvez le voir ici, ça a créé un espace qui se trouve à cet endroit, ici, puisque quand j'ai déplacé mon texte, comme il y avait un espace ici, eh bien, il a créé un espace. Et donc, pour supprimer cet espace, il vous suffit simplement de le sélectionner. Vous cliquez ici pour sélectionner cet espace qui se trouve ici. Vous faites un clic droit et vous choisissez supprimer et raccorder. Et comme ceci, eh bien, il va supprimer l'espace qui avait été créé et raccorder ainsi l'ensemble des choses de la suite de votre montage. Et comme ceci, eh bien, vous aurez la possibilité de jouer directement donc votre montage par l'intermédiaire de cette image qui est arrivée, puis du titre qui arrive. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de réaliser ces manipulations, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, eh bien, cliquer sur votre titre et le glisser directement sur la deuxième ligne qui se trouve ici, dans votre plan de montage, et auquel cas vous n'aurez pas besoin de l'intégrer dans votre première ligne pour le monter dans votre seconde ligne. Donc ça vous permet de gagner du temps si vous savez ce que vous souhaitez. Donc là, j'ai la lecture, j'ai mon titre qui apparaît, et comme ceci, c'est parfait. Alors comment faire pour supprimer le titre s'il ne me convient pas? Je fais simplement un clic droit sur celui-ci et je vais choisir ici supprimer. Et lorsque je vais supprimer, eh bien, mon titre va disparaître. J'ai également la possibilité, si je le souhaite, de le sélectionner et de cliquer sur la touche supprime. Alors, quelque chose de très important lorsque vous réalisez ces manipulations, c'est que il faut, avant de réaliser quelques manipulations que ce soit, bien penser à sélectionner ce que vous souhaitez faire. Si par exemple vous souhaitez supprimer ce titre, eh bien pensez à bien le sélectionner parce que sinon ce n'est pas forcément lui qui sera supprimé. Si par exemple je clique ici à côté et que je clique sur ma touche supprime, eh bien ça n'aura pas forcément d'effet, ou alors eh bien ça pourra supprimer autre chose. Vous voyez, ici j'avais sélectionné ma photo et si j'appuie sur supprime, ce n'est pas mon titre qui est supprimé mais bien ma photo puisque c'est celle-ci qui est sélectionnée. Voilà, donc on va partir du principe que ce titre nous plaît, mais on va le mettre en début de montage pour que ce soit plus simple, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vais repartir en début de mon montage, là on est sur ma première photo, je vais cliquer sur lecture, et là, eh bien, le titre apparaît, puisque évidemment il est sur cette première photo. Alors, sachez que quelque chose de très important lorsque vous allez vouloir modifier un titre, eh bien c'est que vous avez la possibilité de double-cliquer sur celui-ci. Une fois que vous avez double-cliqué sur celui-ci, eh bien vous allez avoir deux choses importantes. En haut,
3 choses, texte, vidéo et animation, et juste en dessous 2 choses, pré-réglage et animation. Donc le fait d'avoir double-cliqué dessus ici, ça vous a permis dans la fenêtre en haut à gauche, eh bien, de modifier les paramètres de ce titre, parce que évidemment, vous n'allez pas laisser Your Title Here, vous allez modifier le titre, enfin le texte qui se trouve dans ce titre. Donc si je clique sur OK ici, ça va désélectionner ce que je viens de réaliser. Et si je souhaite le sélectionner à nouveau, je double-clique. Donc je fais 2 clics gauche rapprochés avec mon clic souris. Donc comme ceci, j'arrive dans cet espace de modification de titre. Donc dans cet espace de modification de titre, 3 choses importantes, texte, vidéo, animation. Et dans la partie de texte, j'ai pré-réglage et animation. Et ce, dans les 3 choses qui se trouvent en haut. On va commencer par le texte ici et on va choisir pré-réglage. Ici, c'est à cet endroit-là que nous allons pouvoir modifier notre titre. Donc pour ce faire, je vais sélectionner donc mon titre qui se trouve ici. Faites attention, hein, comme vous pouvez voir, il peut y avoir différents éléments qui soient sélectionnés. Et en fonction de l'élément que vous allez sélectionner, sur la partie de gauche, vous voyez, ça se modifie. Donc si je choisis ici mon premier titre qui est en grand, eh bien le fait de l'avoir sélectionné, je vois ici dans ma partie de gauche que j'ai la possibilité de modifier. Donc là, par exemple, je vais l'appeler Bretagne. Voilà, très bien. Et je vais ensuite sélectionner ma deuxième partie de texte qui se trouve ici, en dessous. Et comme ceci, j'ai également la possibilité de modifier. Une région magnifique. Voilà. Et comme ceci, eh bien vous pouvez voir, sur mon titre ici, j'ai bien Bretagne, une région magnifique. Et si je reviens donc au début de mon montage en cliquant, glissant la flèche ici, et que je clique sur lecture, eh bien là, c'est bien mon titre que je viens de modifier qui vient d'apparaître. Donc comme vous pouvez voir, c'est très simple et à la fois très joli, comme j'ai réalisé les choses. Donc ici, je peux faire lecture et pause en appuyant sur la barre d'espace, ce qui me permet, donc quand je suis en début de mon montage, j'appuie sur la barre d'espace, ça lance le montage pour que je puisse voir à quoi ça ressemble, et si je souhaite mettre une pause, j'appuie sur la barre d'espace à nouveau, et comme ceci, ça me permet bien de déplacer la tête de lecture qui se trouve ici à l'endroit de mon choix. Donc je vais double-cliquer à nouveau ici sur le titre pour pouvoir bien me rendre dans la fenêtre des modifications. Donc comme vous avez pu voir ici, mon texte est en blanc, et si je le souhaite, si je souhaite changer la couleur, j'ai la possibilité de le faire ici en choisissant couleur du texte. Donc je vais cliquer ici sur couleur du texte, et je vais par exemple mettre bleu. Si ce bleu vous plaît, c'est bien. Si ce bleu ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr changer les couleurs. Donc vous avez un certain nombre de couleurs qui sont disponibles à cet endroit. Et vous avez aussi la possibilité de cliquer sur plus pour pouvoir mettre des couleurs personnalisées si vous le souhaitez. Donc soit en choisissant ici directement dans le sélecteur de couleurs de base qui se trouve ici, ou alors en choisissant ici directement dans le nuancier pour pouvoir prendre la teinte qui vous convient le mieux. Vous avez aussi la possibilité de mettre des teintes rouge, vert, bleu, ici, RVB si vous les connaissez, ou TSV ici si vous les connaissez, ou même une image HTML si vous voulez faire correspondre la couleur ici à une couleur de Internet. Voilà, une fois que ça vous plaît, vous cliquez sur OK, et là, la couleur a bien été changée. Alors ce vert, ce n'est pas forcément le plus adéquat, le noir n'était pas forcément plus adéquat, donc je vais mettre en blanc. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de blanc disponible, donc je clique sur plus, et là, à partir de là, je pourrai choisir le blanc et cliquer sur OK. Voilà, vous pouvez faire de même donc ici en cliquant sur l'autre titre, Bretagne. Si par exemple je souhaite mettre un petit bleu léger, voilà, c'est à ma convenance évidemment, à la vôtre. Comme ceci, ça vous permettra de modifier le titre et également la couleur. Sachez que vous avez aussi la possibilité de modifier la taille qui se trouve ici en choisissant ici la taille 80. Je vais pouvoir donc augmenter la taille à mon souhait, 125, comme ceci. Et je peux également changer, si je le souhaite, la police de caractère en cliquant ici sur le triangle et en choisissant la police de caractère qui me convient le mieux, si celle-ci ne me plaît pas. Donc comme ceci, vous allez avoir un grand choix pour modifier les différentes choses. Sachez que pour changer la taille, vous pouvez cliquer sur le triangle qui se trouve ici, mais vous avez également la possibilité de cliquer ici et de modifier la valeur de votre choix. Si par exemple vous souhaitez 200, vous pouvez mettre 200. Si par exemple vous mettez 80, vous avez 80 ou 90 comme vous le souhaitez évidemment. Ensuite, lorsque vous êtes ici, vous allez avoir la possibilité de descendre. Ici, vous voyez, il y a un ascenseur à l'intérieur de cette même fenêtre, ce qui va vous permettre de modifier d'autres paramètres, comme par exemple l'approche des lettres.
L'approche, c'est quoi? C'est l'espace qui se trouve entre les différentes lettres. Si vous souhaitez eh bien, que les choses soient très serrées, vous mettez un chiffre qui soit négatif. Et si vous souhaitez que ce soit moins serré, eh bien, vous mettez un chiffre qui soit ici positif. Sachez que vous avez la possibilité, en cliquant ici, de choisir la valeur que vous souhaitez, la valeur par défaut étant 0 ici. Et si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de cliquer, glisser. Vous voyez, lorsque je survole approche ici, quand je vais choisir le chiffre, j'ai la possibilité de cliquer et de rester appuyé et d'aller vers la gauche ou d'aller vers la droite pour avoir un effet visuel très rapide, ce qui me permet comme ceci eh bien, de choisir ce que je souhaite. Nous allons avoir la même chose avec l'interlignage. L'interlignage, c'est lorsque vous avez plusieurs lignes. Ici, nous n'avons qu'une ligne. Eh bien, si vous souhaitez modifier l'interlignage, vous avez la possibilité ici de changer cette valeur. Et si vous avez plusieurs lignes, eh bien, ces différentes lignes se rapprocheront. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'alignement que vous souhaitez ici directement dans l'image. Là, si je souhaite le coller complètement à droite, eh bien je clique sur la flèche de droite. Si je souhaite le centrer, je clique sur centrer. Bref, vous avez compris le principe. Voilà, comme ceci, ça vous permet eh bien, de modifier certains paramètres dans votre titre. Vous pouvez également le faire pivoter ici, si vous souhaitez avoir un titre qui soit en diagonale. Vous avez également la possibilité de choisir ici l'échelle de votre bloc. Je ne comprends pas très bien à quoi ça sert, mais il y a certainement un intérêt. Et si vous voyez que vous vous êtes trompé, vous pouvez faire CTRL-Z et vous reviendrez à la valeur que vous aviez d'origine. Vous voyez ici, j'ai changé mon échelle. Si par exemple je l'ai mis à 150, enfin 160 et que je me suis trompé, j'appuie sur la combinaison de touches CTRL et Z et comme ceci, il me restaure ma valeur par défaut. Vous avez également les positions XY qui vous permet de modifier comme ceci à votre convenance ce que vous souhaitez, où vous souhaitez positionner votre texte. Enfin, dans Composition, vous avez plusieurs modes de fusion et dans les modes de fusion, vous allez avoir la possibilité d'ajouter de l'opacité à votre titre. Si par exemple, vous souhaitez que votre titre ne soit pas 100% opaque, mais qui vous permette ici de voir l'image de fond, eh bien ça vous permet également de le faire, ce qui vous permettra, comme vous pouvez le voir, eh bien, de créer des titres qui sont vraiment à votre image et vraiment une grande créativité pour le faire. Sachez que vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de choisir des pré-réglages qui se trouvent ici sur la partie de gauche. Et en cliquant sur ceci, eh bien, il modifiera l'apparence du texte. Donc ici, j'ai choisi du jaune et ce jaune a une extérieure noire, mais je peux choisir un bleu ici qui va avoir un extérieur bleu. Bref, les possibilités sont quasiment sans fin. Vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez. Et si vous souhaitez revenir à votre style d'origine, vous recliquez ici sur Style de texte 1. Une fois que ceci vous satisfait, vous pouvez cliquer ici sur OK et votre titre aura bien été modifié. Je peux à nouveau redouble-cliquer dessus ici et revenir dans d'autres réglages qui se trouvent ici, donc dans texte. Je peux voir également animation qui se trouve ici et ça c'est la façon dont ce texte va arriver dans mon image. Donc je fais bien attention de bien avoir sélectionné le bon titre que je souhaitais et je vais pouvoir ici choisir le titre, comment il apparaît. Donc lorsque je vais survoler les différentes choses, eh bien je m'aperçois que j'ai une animation qui me montre comment les choses vont apparaître. Donc si je souhaite avoir cette version typographe, je clique ici sur typographe, je double-clique et comme ceci, eh bien mon titre va apparaître comme il apparaissait ici, c'est-à-dire en apparaissant lettre par lettre. Je clique sur OK pour valider et je vais regarder à quoi ça ressemble désormais. Donc j'appuie sur la touche espace et comme vous pouvez le voir, eh bien mon titre est apparu ici avec lettre par lettre, avec une opacité qui me permet de voir mon image d'arrière-plan. Bref, c'est vraiment très joli. Alors sachez que lorsque vous allez redouble-cliquer dessus, vous avez à nouveau, bien sûr, la possibilité de remettre les différents réglages. Je vais remettre mon opacité ici à 100%. Et je vais vous montrer autre chose. Donc j'ai remis l'opacité à 100%, j'ai cliqué sur OK. Ici donc mon titre Bretagne est bien revenu en blanc, mais il a conservé la façon dont le titre va apparaître, c'est-à-dire lettre par lettre. Alors, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est lorsque vous cliquez ici donc sur le titre pour le modifier, eh bien vous avez la possibilité de modifier l'intégralité de l'opacité de l'ensemble du titre. Parce que là, puisque mon texte est sélectionné, si je vais dans les réglages et que dans la composition, je modifie ici l'opacité, ça n'est que sur la partie qui est sélectionnée. Et si je souhaite réaliser cette opacité sur l'ensemble du titre que je viens d'ajouter, j'ai la possibilité, au lieu de choisir texte ici, de choisir vidéo.
vidéo. Et lorsque je vais être ici dans vidéo, je vais avoir la possibilité de modifier l'ensemble des éléments du titre. Donc ce que je vais transformer ici et ce que je vais modifier ici dans la composition, eh bien j'ai la possibilité de tout changer, c'est-à-dire tous les éléments du titre. Donc là, je suis dans la modification de l'opacité et j'ai la possibilité ici de réduire et ainsi mon opacité va se réduire. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique si vous souhaitez modifier tous les éléments d'un même titre, vous allez bien ici dans vidéo. Ça vous permet également de modifier l'échelle si vous souhaitez agrandir. Donc là, souvenez-vous, hein, si vous vous êtes trompé, vous avez la possibilité de faire CTRL Z et vous avez également la possibilité de cliquer sur ce bouton qui vous permettra de revenir à son état d'origine. Et pareil, pour pivoter, ça fera pivoter l'ensemble de votre titre ici pour pouvoir que ça fonctionne correctement. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses qui sont disponibles ici pour les titres, et ça je ne l'ai fait qu'avec un seul titre. Imaginez que vous avez donc tous les titres qui sont disponibles lorsque vous avez cliqué ici sur OK pour valider, tous les titres qui se trouvent disponibles à cet endroit. Une dernière chose que je vais vous montrer dans le titre et après on en aura terminé, lorsque vous sélectionnez celui-ci, donc en double-cliquant dessus, eh bien vous avez la possibilité aussi de choisir ici animation et cette animation va vous permettre aussi d'ajouter une animation en plus sur votre titre si vous souhaitez. Dans le titre qui est proposé ici, vous avez déjà une animation qui est proposée, mais sachez que vous avez aussi la possibilité de rajouter une autre animation. Donc ici par exemple je suis là, je vais prendre une animation glisser vers la droite, donc je vais la sélectionner, je vais la glisser sur mon titre ici, et à partir de là, si je zoome en cliquant ma timeline ici en haut, j'ai la possibilité de voir cet effet sur mon titre qui va apparaître. Donc mon titre non seulement va être animé comme il était prévu, mais en plus il y aura une animation supplémentaire qui fera que il arrivera de la gauche puisque c'est ce que je lui ai demandé. Donc voilà, vous avez vu les différentes possibilités, il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter ici parce que cette vidéo est déjà très longue et qu'il va vous falloir le temps de digérer tout ça pour pouvoir choisir l'ensemble des titres que vous avez dans votre montage. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir la possibilité d'avoir beaucoup de possibilités de créativité grâce à rien que des titres que vous allez pouvoir rajouter directement sur votre montage. C'est vraiment quelque chose de vraiment génial. Voilà, peut-être je referai une petite vidéo sur les titres complémentaires, peut-être après la série. Normalement, dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment ajouter de la musique à notre montage. Vous allez avoir le temps d'ici là d'intégrer vos titres dans votre montage. Alors, ce que j'ai rajouté ici, vous le voyez par l'intermédiaire de ces de cette poignée que je peux rajouter pour savoir quel temps ça va durer, j'ai la possibilité de faire un clic droit ici pour supprimer l'effet si je le souhaite, pour pouvoir enlever cet effet que j'avais ajouté. Et comme ceci, je retrouve mon titre tel qu'il était. Allez, cette fois-ci, c'est la fin de cette présentation sur les différents titres que vous allez pouvoir intégrer dans votre montage. Vous allez pouvoir, comme ceci, bien chapitrer celui-ci. Et comme ceci, ça vous permettra d'avoir un montage professionnel, parce que comme vous avez pu le voir, on n'a pas regardé l'ensemble des titres, mais il y en a 276 au total, donc vous allez forcément trouver celui qui vous convient le mieux, et comme ceci, mettre votre montage à un niveau supérieur. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous êtes arrivé par l'intermédiaire des dons, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir soutenu mon action. Si vous n'êtes pas encore arrivé par l'intermédiaire des dons, sachez que vous pouvez le faire sur le site formation informatique avec Cédric.fr si le cœur vous en dit. Donc vous trouverez un lien aussi ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus. Dans la description des liens, vous trouverez tous les liens qui concernent cette vidéo. Et sur le site, vous trouverez ici les dons. Sachez également que vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites dans la rubrique formation pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. Ici, maîtrisez votre PC, le pilier numéro 1, base et vocabulaire, le pilier numéro 2, les recherches efficaces, comment faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur, comment réinstaller complètement Windows. Bref, plein de vidéos qui vous permettront comme ceci d'être totalement autonome avec votre ordinateur, c'est mon souhait le plus cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.